m'appelle Estelle, je suis saisonnière au Parc des Cities en tant que soigneur animalier. Au Parc des Cities, nous avons des espèces protégées, notamment les haras. Nous avons 4 différentes espèces, donc le hara bleu et jaune, le hara rouge, le hara chloroptère et le hara militaire. Dans le milieu naturel, ces oiseaux sont observés uniquement en Amérique du Sud. Ils vivent très longtemps, de 60 à 80 ans. Ce sont des espèces monogames qui s'unissent pour la vie. Pour la reproduction, la femelle pond ses œufs dans une cavité, donc ça peut être soit dans un tronc d'arbre ou dans un trou dans une falaise. La femelle pond entre 1 et 10 œufs selon l'espèce, et la couvaison dure 25 à 28 jours. Les oisillons sont nidicoles, cela veut dire qu'ils ne peuvent pas suivre leurs parents dès la naissance. Les perroquets sont des oiseaux très intelligents, ils arrivent même à parler si on leur apprend. Par exemple au parc, certains de nos perroquets arrivent à imiter les soigneurs, dont les haras bleus et jaunes qui arrivent à tousser. Dans les volières, il faut éviter l'ennui. Pour cela, nous mettons en place des enrichissements. Donc, par exemple, nous mettons des branches de sol, des eaux de sèche, en été des glaçons et des fruits, et des guirlandes en pommes de pin. On nourrit les perroquets 2 fois par jour. Le matin, ils ont des croquettes à base de fruits concentrés et des graines. Et l'après-midi, nous leur donnons plus des friandises, donc des noix et des noisettes, ainsi que des fruits frais. Aujourd'hui, nous accueillons Bruno du CPIE Chêne des Terris qui continue son inventaire faune et flore sur le parc des Cities. Donc c'est une association qui est basée à Los-Angeles et donc nous le but c'est de valoriser le patrimoine minier. Donc on travaille sur l'ensemble du bassin minier, en particulier sur les terris, et le but c'est de faire découvrir au grand public l'intérêt des terris avec des animations, de la pédagogie, on intervient dans les écoles, on fait des formations. Et moi mon boulot en particulier c'est de faire tout ce qui est inventaire faune et flore sur l'ensemble des terris du bassin minier. Donc on a un partenariat avec la CAL et donc on est intervenu au Parc des Cities. En fait, le but c'était de valoriser les habitats naturels des Parcs des Cities. Alors c'est un parc qui reçoit le public, on a également des animaux et le but c'était de montrer qu'on pouvait avoir une compatibilité entre l'accueil du public et l'accueil de la biodiversité. Donc on a fait le tour de l'ensemble des milieux sur le parc des Cities pour repérer quelles étaient les zones les plus intéressantes et mettre en valeur la faune et la flore qu'on y trouve. Ça vit que dans les pins et c'est connu pour vivre au sommet des pins normalement. Donc moi je suis passé sur l'ensemble du site, j'ai fait tout ce qui est inventaire sur les plantes, sur les oiseaux, sur les insectes. Et donc on a réussi à récupérer pas mal de données sur des espèces assez intéressantes. Les émeus mesurent environ 1,75 m. C'est le 2e plus gros oiseau du monde après l'autruche. Aujourd'hui, nous avons accueilli Romain d'Isonville pour un suivi de formation car il passe son certificat de capacité avant la fin d'année 2019. Je m'appelle Romain, je suis responsable scientifique au parc zoologique de Lille. Donc c'est un parc municipal comme le parc des Cities.